Bonjour à tous, c'est HTH, Hector et Hugo, comme toujours. Aujourd'hui, on a envie de faire une petite discussion, petit sujet qui concernera les boomers. Parce que vraiment, les boomers aujourd'hui, c'est quand même un gros sujet. En plus, faut en profiter parce que bientôt ils seront plus là. C'est bon, cette vidéo va être longue Non et mais, il n'y aura pas trop de trucs à l'écran. S'il y a des trucs à l'écran, vous le non mais regarderez, on vous c'est, préviendra. Donc juste écoutez ça pendant que vous... Voilà. comme disait Jean-Claude Van Damme, c'est comme l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc, juste pour rappeler quand même un peu les boomers, c'est quand même des gens qui sont nés, bon, selon, on dit baby boomer, c'est la vraie expression, entre 43, de 1943 à 1960. Même si en vrai, c'est la période d'après-guerre, donc c'est soit 1943, soit 1946. Qu'importe, c'est des gens qui, au mieux, sont nés vers les années 60, début 60, et qui du coup ont aujourd'hui à peu près 64 60 ans. ans. Ouais, 60 ans. La soixantaine, ou au pire, ils ont 20 ans de plus, c'est-à-dire que pour les plus vieux, Mais il y c'est en a ceux plus qui ont beaucoup. 80. Il y en a plus beaucoup. Et il y en aura de moins en moins avec les années. Alors, pour rappeler un truc, les boomers, faut quand même un peu les secouer. Parce que aujourd'hui, je veux dire, les boomers, c'est des gens, ils votent quoi? Ils votent majoritairement Valérie Ayé. En Ouais. fait, on fait cette vidéo à la suite des résultats des européennes. Et vraiment pour avoir vu, parce que moi j'ai regardé un peu à quoi ça ressemblait un meeting de LREM, La République en marche. À quoi ça ressemble les meetings La République en marche? À quoi ça ressemble les meetings de Glucksmann, là, c'est-à-dire du Parti Socialiste? C'est une catastrophe en fait. Ces gens ne sont pas représentatifs de la France. C'est la France de ceux qui ne bossent plus en fait. Je suis Ouais. désolé. C'est la France des gens qui ne sont plus actifs, qui sont des ermites, qui passent leur temps Ils sont partis en chez Thaïlande eux, ou qui sont partis en Thaïlande, si tu veux. pour trouver une petite jeune. Ouais, ouais, ça C'est un c'est, autre sujet, mais... ouais, ça c'est un autre type de boomer. C'est le boomer Jacques Languesque, hein, Oh voilà. putain. Mais non, mais bon, après faut pas non plus être trop méchant avec eux parce Oui. que bon, ils ont quand même pas forcément vécu. Bon, j'allais dire la période la plus facile. Ils ont quand même vécu les 30 glorieuses, la période de plein emploi, tout ça, mais des périodes où, si tu veux, tu pouvais acheter une maison cash. Mais bon, au-delà de ça, ils ont quand même aussi eu des trucs, enfin, des périodes, enfin, comment dire, un vécu qui n'était pas forcément le plus simple non plus. Ils n'avaient pas la technologie, enfin, pas la technologie en tout Ah non, mais cas. ils ont pas tous les maux de la terre, hein. Ça, c'est... Voilà, Enfin, ils n'ont pas tous les maux de la terre. Mais juste, moi, en fait, si je parle de ça, c'est vis-à-vis d'aujourd'hui et vis-à-vis de à chaque fois ce qu'on nous bassine, tu sais, avec, notamment avec la Seconde Guerre mondiale, cette notion le bruit de... des bottes. Alors oui, il y a ça, mais il y a aussi cette notion de l'héritage des mémoires. Ouais. Tu vois, transmettre les mémoires, etc. Ils transmettent quoi, les boomers, aujourd'hui? Mais Je d'ailleurs, croyais que vous aviez fait la résistance. Il s'est passé quoi Enfin bon, je croyais que vous aviez fait la résistance si vous êtes né du coup en 40, non. Là, pour le coup, c'est plus les boomers, c'est encore pire, c'est ceux qui ont plus de 90. mais, Mais je veux dire, moi, j'aimerais, tu vois, quitte à ce qu'il y ait vraiment ce truc d'héritage, les mémoires, etc., qui soit fait, j'aimerais pour le coup vraiment qu'ils nous parlent de ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, et pourquoi est-ce qu'ils pensent ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les boomers, ils font quoi à part rester dans leur coin, c'est de faire des leçons de morale. faire des leçons de morale, te dire que tu ne connais rien à la vie et que eux, ils connaissent tellement à la vie qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est Macron. Ouais. Moi, je suis Ou, désolé. tu sais, c'est les mêmes mecs aussi qui te disent, oh, il faudrait une bonne guerre. Sauf que mec, t'as plus l'âge de la faire, donc merci en Oui, fait. voilà, c'est un peu. Oui, C'est ça, merci. il y a aussi un peu cette rhétorique BHL. Je veux m'impliquer dans toutes les guerres, mais par contre, je n'y participerai jamais. Bah ouais, t'as plus l'âge en fait. C'est la rhétorique BHL et Raphaël Antoven. Et comme par hasard, c'est quoi le point commun de ces deux, hein, de ces deux-là, c'est ils sont écrivains philosophes et en fait ils sont de gauche. Voilà. Et ils votent PS ou Macron. Voilà le point commun quand même, le dénominateur commun de tous ces gens, c'est qu'en fait ça manque quand même de carapace quoi, En fait, c'est les gens, pour faire simple, qui vont voter la prochaine de Édouard Philippe. vitalité quoi. Ils vont voter Édouard Philippe ou Attal. Oui voilà, c'est Oui, ça, c'est le manque de c'est le, vitalité c'est le quoi. sens du vent. Ou alors, si jamais elle se présenterait, il y aurait Ségolène Royal, ils voteraient Ségolène Royal. Tu vois. C'est vraiment bah, où tu sais qu'en fait rien ne changera, quoi. Ce qui est quand même assez paradoxal en plus, c'est que normalement, les boomers, je veux dire de 43 à 60, t'en as eu des personnages politiques importants. Mais oui, T'as eu du De Gaulle, t'as eu du Mitterrand. Bon, Giscard d'Estaing, c'était un peu plus mou. Il y avait aussi, alors attends, Pompidou, me semble-t-il. Après, t'as eu Chirac. Je veux dire, c'est quand même des gens, d'accord, pas d'accord. Il y avait au moins il y avait ce, une il y prestance. avait au moins cette pression. Ils avaient là, on avait des gens qui avaient des couilles, tu vois.
Ouais. Et quand je dis des couilles, c'est pas, c'est des mecs ou quoi, je parle de la vitalité Bah, de. Chirac qui a dit non pour l'Irak, Je parle de la par exemple. vitalité, ce côté vraiment, oui, je ne céderai pas, je ne serai pas laxiste, etc. Et ces mêmes gens qui ont pourtant ont voté pour ces gens-là, quoi, qui ont Mm. voté Chirac, Mitterrand, tout ça, aujourd'hui, ils seraient, comme tu as dit, les premiers si demain, tu vois, quand il y a eu Attal qui passait Premier ministre, ils ont dit quoi? Ils ont dit, oh là là, Attal, quand même, oh là, le petit jeune, là, il en a dans le caleçon, quoi. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Je suis pas sûr que Attal ce soit vraiment la personnalité politique la plus, sans vouloir faire de jeu de mots, ni à droite ni droite, hein. Voilà. Euh, Ne serait-ce que physiquement, dans sa figure, d'un point de vue même de ses idées. oui, mais en fait, il continuera la politique de Macron. Alors après, effectivement, on va te balancer deux, trois phrases qui font genre un peu attention, on va arrêter les dealers. Oh là là! Oh, Oh mais là dis donc, là, oh là là! il a dit stop au Oh là là, dealer. oh là Oh là là, mais là. quel fifolin! Ça fait vraiment, mais ça fait des dizaines, des dizaines et des dizaines d'années, plusieurs générations que la drogue est un vrai fléau, Ouais, c'est une catastrophe. mais apparemment c'est tellement un fléau qu'on la laisse perdurer. Bon, la réalité c'est qu'en fait l'argent, oui, bah, c'est l'argent quoi, c'est-à-dire la drogue rapporte énormément d'argent d'une façon indirecte à l'État, ou sert l'État, parce que c'est simple, hein, si vraiment c'était nocif pour l'État, et pour nos dirigeants, il y aurait pas il y aurait pas de trafic de drogue en fait. Quand vous regardez YouTube, quand vous regardez tous les moyens, sans vouloir de désinformation, de réinformation, ça dépend où vous vous placez, ça dépend ce que vous en pensez. Je veux dire, tout ça, c'est contrôlé direct par l'État, c'est censuré direct par l'État. Dès qu'il y a un faux écart, ça dégage. Des mecs qui d'un coup commençaient à un peu trop ouvrir leur gueule, ils se sont fait évincer direct. Je veux dire, aujourd'hui, Florian Philippot, parce que Elle était hyper médiatisée, à hein. une époque où il n'y avait pas encore le Covid, je veux dire, les gens ont oublié Florian Philippot, c'est bon, tu vois, il a dégagé du champ politique. Je veux dire, Florian Philippot, c'était un mec, il était souvent invité sur des médias pour donner son avis, parce que c'était une figure politique quand même un peu assez populaire, assez importante, etc. Depuis qu'il y a eu le Covid, on a vu direct ce qui s'est passé. Le mec évincé du système, Ouais. on le faisait passer pour un guignol, pour un crétin, etc. Aujourd'hui, il est finito. Là, pour les européennes, je veux dire, il y avait son parti, on n'a pas entendu une fois le nom de Florent Philippot, il a jamais été invité, on n'avait pas une image de lui, rien du tout, tu vois, terminé. Et sans vouloir le défendre non plus, sans vouloir le défendre, parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais Jean-Luc, depuis la Palestine, bon ça c'est un peu tabou, mais bon, les juifs, visiblement, faut pas trop les chauffer, parce que Jean-Luc, on l'a pas vu et on l'a pas entendu depuis longtemps, tu vois. Ouais. Depuis le conflit, c'est terminé. Jean-Luc, c'est bon, les médias, les gauchistes, tous ces gens ont enfin compris qu'en fait Jean-Luc, c'était pas trop la Jewish team, hein, voilà, Ouais. la Jewish team. Donc d'un coup, c'est bon, il a arrêté d'être invité et on l'entend plus du tout. Sans déconner, on l'a pas vu, entendu, on n'a même pas parlé, on n'a même pas cité le nom de Jean-Luc Mélenchon. À chaque fois, on parlait de Manon Aubry, on parlait de Boyard, on parlait de Mathilde Mhm. Panot, jamais de Jean-Luc Alors Mélenchon. après, ça, je pense savoir pourquoi. Après, c'est aussi les européennes, donc on parle de la figure. Parce que je vois que lui, il a même plus de mandat. En fait, je crois que Jean-Luc Mélenchon, faudrait vérifier, mais il a rien à foutre ici, en fait. Tout le monde se demande pourquoi il parle et encore là, il a pas de mandat, ce mec. Je sais pas. Et j'avais vu ça, et en fait, je me disais, le gars, c'est pour ça qu'il est pas invité ni rien, mais parce qu'en fait, le mec, il a plus trop. Bah, en même temps, il est encore là, il a fait ça toute sa vie, le gars. Bah ouais. C'est ça le truc aussi, hein, c'est que le gars, bon, il a fait que ça comme boulot. Maintenant, se reconvertir, surtout à son âge, ça va être compliqué, hein. Ah ouais, ça c'est sûr, Je ouais. pense que c'est plus pour ça que pour le coup de la Palestine, parce que regarde, Peut-être c'est possible. parce que regarde la LFI, là, les dernières provocations là qu'il y a eu, ils sont foutus en t-shirt du drapeau de la Palestine, ils disent pas que le Hamas est une organisation terroriste, ils sont encore là, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Parce que après, voilà, c'est un avis Je peut-être un trouve. petit peu différent du tien. Ce que je veux dire, c'est que quand le système et le gouvernement a vraiment envie d'arrêter des conneries Ah bah, et d'arrêter des gens, il arrête. il y arrive très bien. Voilà. Donc en fait, toute cette histoire du trafic de drogue, il y a plein de pays qui en fait ont trouvé des solutions, les ont appliquées, et en fait, il n'y a plus de trafic, tu Ouais, vois. disons que Ou le c'est pas. trafic s'est tellement réduit qu'en fait, ils sont passés de numéro un dans la liste de la criminalité
liés au trafic de drogue, notamment, genre le Salvador, et ils sont passés à un des pays les plus sûrs du Ouais. monde de ce point de vue-là. Ouais. Ce qui est quand même particulier parce que le Salvador n'est ni le pays le plus riche, ni le pays le plus dense en termes de démographie, ni le pays le plus stable. Ok, notamment Amérique centrale, c'est compliqué, hein. On sait que le trafic de drogue en Amérique centrale, c'est pas nouveau. C'est un peu les leaders dans le domaine, si tu veux. Puis pas d'ailleurs que dans la criminalité liée à la drogue, hein, y a pas que ça. Les gangs, tout ça. Parce que nous, à la limite, on a moins en France, on a moins cette notion de gang. Et je veux dire, ça s'est très bien passé, quoi. Donc en fait, la réalité, c'est que au plus haut sommet de l'État, ça n'a pas envie de régler ce problème, en fait. Et c'est pour ça, moi, ça me gave tous ces gens qui sont beaucoup des boomers, qui te disent oui, mais tu vas rien faire, oui, mais c'est pas possible, oui, mais ceci, oui, mais cela. Ils Ouais, sont bah alors, fatigants, quoi. super, ça veut dire que. Non, mais c'est insupportable en Mais fait. par c'est contre, que- ils vont te parler du fait que toi, t'es défaitiste. Mais non, mais en fait, c'est insupportable parce que dans ce cas-là, c'est pas un mec cambriole chez toi, ouais, non, bah attends, tu peux rien faire, hein, tu vas quand même pas le taper, hein. Ouais. Non, mais c'est catastrophique, franchement. Bah, d'ailleurs, par rapport à ça, ça me fait penser à la tapis. Oui, bah tiens, on fera une petite digression après sur Bernard Tapie, et je crois je sais plus si on en avait parlé dans une précédente vidéo, peut-être, sûrement aussi. De toute façon, après, on rappellera, il y a beaucoup de choses qu'on répétera. Mais c'est vrai que par rapport à ce que je disais, donc en fait, faut jamais intervenir, faut jamais rien faire, et en fait, le jour où, encore une fois, où ça t'arrive en pleine tronche, franchement, j'aimerais bien voir la tronche des boomers, et alors, je touche du bois pour eux, parce que Parce qu'il faut, faut le souhaiter à personne, mais parce non, que mais c'est voilà, pas en fait, marrant. on n'est pas Évidemment des, que c'est pas je suis pas, marrant. je suis pas non plus un connard, mais je veux dire pas, mais le jour où le fils d'un boomer va se faire bolosser, en fait, le mec, qu'est-ce qu'il se passe? Bah, soit le boomer, c'est vraiment le turbo boomer, et il dit oui, mais bon, t'es mon fils, je m'en fous. Tu vois. De toute façon, je te Ah non, déshérite. ça serait dégueulasse. Soit c'est vraiment le turbo boomer. Comment ça, t'as voté Le Pen parce que tu t'es fait agresser? Non mais soit c'est vraiment le turbo boomer, soit c'est le boomer classique. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a quand même une forme de réaction, quoi. Il se dit oui, bon, c'est vrai que quand même, bon, c'est vrai que ça me fait chier que mon fils soit fait bolos. Peut-être que je devrais agir. Tu vois, peut-être. Ouais, enfin, On peut agir, l'espérer. c'est quoi? C'est au lieu de Bah, c'est voter, voter PS, quoi. voilà, au lieu de Alors, voter PS, on va pas voter PS. Oh là, non. je vais voter PS toute ma vie. Cette fois, je vais Attention. voter LR. Oula. C'est ça, était ton gosse. Attention, j'ai voté PS, j'ai voté LR, hein. Faut quand même régler les choses, attention. Non mais attends. Alors, Mais tu sais que je suis très sérieux. Faut vraiment se mettre. Non mais parce que en fait, c'est comme quand on parle, par exemple, de l'islam et des musulmans, etc., où il faut se mettre vraiment dans la peau d'un musulman. Tu vois. Là, c'est pareil, il faut se mettre dans la peau d'un boomer PS, tu vois. Donc qui a vécu, tu vois, mai 68, qui a vécu, qui a vécu toute cette merde, tu vois, qui a vécu ce laxisme ambiant, etc. Un- faut interdire l'interdiction. Voilà. Tu vois, faut vraiment se mettre Le dans mec, sa il peau. pense que c'est la Le, misère à cause de tout déjà. Non mais il faut surtout se mettre dans sa peau dans le sens où le mec toute sa vie il a voté PS et pour lui voter LR c'est vraiment c'est un acte de trahison, quoi. C'est un revirement politique terrible, hein, voter LR quand t'as voté toute ta vie PS. Faut vraiment se mettre à leur place à ces gens. Et de la même manière, il faut se mettre à la place d'un boomer qui a voté toute sa vie LR. Le mec, le jour où il vote, même pas Reconquête, le jour où il vote, Non, mais déjà, ce serait impossible qu'il va reconquête. ouais, Ou un traumatisme. je sais pas, un traumatisme, ouais. Ouais, bah tu t'es Bernard Tapie, quoi. Tu t'es fait bolos, Voilà. mais t'en es pas mort. Mais sinon, dommage pour lui. Mais sinon, je veux dire, le revirement terrible, jamais ça viendra à l'idée d'un boomer qui a voté toute sa vie LR de voter RN, quoi. D'ailleurs, on va en parler du coup vite fait. Vous savez ce qui s'est passé avec Bernard Tapie avant qu'il décède. Il y a eu un. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle de Bernard Tapie, tu vas raconter, mais parce qu'effectivement, on parle depuis le début, là, depuis 5 minutes de Bernard Tapie, mais en fait, peut-être que vous savez même pas ce qui s'est passé avec Bernard Tapie, parce qu'il est un peu mort sans trop qu'on en parle, même si on en a parlé beaucoup à sa mort, mais on parle pas vraiment de ce qui a vraiment causé sa mort, et même si en vrai on dit que sa mort a été liée au cancer, bon, il y a peut-être eu une accélération aussi d'un point de vue psychologique. Il y a eu des petites répercussions psychosomatiques, hein, c'est-à-dire quand le psychisme a un impact sur le corps. Donc, ouais, vas-y, raconte En pour fait, du Bernard. coup, il y a eu un homejacking, c'est ça, on appelle ça comme ça, hein. Ouais, c'est un jacking, ouais. Les mecs sont rentrés chez lui à plusieurs et en fait, ils ont isolé lui et de sa femme. Lui, ils ont essayé de l'étouffer, je crois, avec un oreiller bâillonné, et tout. Enfin, essayer de le torturer. Il entendait sa femme se faire démonter derrière, hurler. Non, mais c'est On est vrai. démonté. Non, ah oui, non, mais frapper. Non, mais non, 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 non.
se faire Non, faire. quand même, ils sont pas aussi méchants que ça. Ah putain. Voilà. Non, non, horrible. Bon, bah, acquitté, du coup. Bah ouais, bah ouais. Vous l'avez pas Vous violé? l'avez Bon, pas, bah c'est bah, bon. bah, Un petit rappel acquitté. à la loi. Non, non, mais du coup, ce qui est horrible, c'est que, non, mais il s'est foutu, sa femme, il entendait se faire torturer à côté, et pour essayer de choper du pognon. Et il leur a dit, essayer de s'en sortir en disant, non, mais les gars, toute ma vie, j'ai milité pour vous, toute la vie, je vous ai défendu, etc. Et les mecs lui ont répondu, ferme ta gueule, ce temps-là est mort. Et ben, en fait, je pense que là, il a dû se dire, ah merde, tu vois. Ouais. C'est horrible parce que vous imaginez toute votre vie, je sais pas, vous avez voulu défendre, faire venir les immigrés, etc. Ce qui en soi, encore une fois, hein, on dit pas que ces gens-là sont cons, mais c'est juste, je pense que c'est des gens qui n'ont pas grandi. C'est vraiment, bah, quand on a 14-15 ans, pour la Il y a plupart d'entre plusieurs nous, choses. on veut aider les gens. On a une espèce de dire, oui, mais regarde, les gens dans les pays pauvres, patati, il faut qu'ils viennent, ils seront mieux. Sauf qu'en fait, t'as pas l'aspect culturel derrière, parce que t'as 14 ans, tu connais pas. D'ailleurs, on fera un jour une comparaison, une vidéo sur le point commun entre les immigrés et le film des visiteurs, ça va vous faire marrer. Ah oui, mais alors ça, ouais. Ça sera génial. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que les mecs, toute ta vie, tu défends ça, et en fait, au bout d'un moment, tu t'en rends compte que tu te dis, ah ouais, mais en fait, j'ai peut-être dit de la merde, et j'ai participé à cette merde, en fait. Ouais. À cause de moi, la France est dans un état de merde. Ouais, et du coup, vu que t'as pas envie. Alors, ça, c'est important de le dire. D'ailleurs, c'est. Je viens d'y penser là à l'instant, impro. Et c'est super important parce que ça, c'est un vrai biais cognitif, vraiment, qui touche une très grande majorité de gens, qui est le fait que quand, par exemple, imagine, tu as un projet, tu investis un projet qui, à la base, coûte 10 000 euros. Et en fait, au moment où tu es à 8 000, il te reste 2 000 à mettre, parce que tu mettais, je sais pas, 1 000 par mois. On te dit, au moment où tu as 8 000, oui, alors en fait, le projet s'avère un peu plus compliqué que ça, et au final, ça sera pas 10 000, mais 15 000 en tout, etc. Et en fait, ça monte. Bah, tu les remets quand même, c'est ça? Et ben en fait, le biais, c'est que normalement, tu devrais te dire, non mais l'argent que j'ai investi, de toute façon, il est perdu, terminé. Je vais pas continuer à en mettre plus, puisque à la base, je devais mettre que 2 000 de plus, au final, je vais devoir remettre 7 000. Et en fait, le paradoxe, c'est que beaucoup de gens sont irrationnels et se disent, oui, mais maintenant que j'ai mis 8 000, je vais pas abandonner maintenant. Il y a vraiment cette notion de, j'ai investi dans le temps, et donc je ne peux pas abandonner maintenant. Bah, c'est un peu comme ça que... C'est pas d'un point de vue rationnel, c'est pas une bonne façon de penser, puisque de toute façon, si ce que tu as fait avant, ça n'a pas marché, etc. Enfin voilà, tu vois. En fait, voilà, c'est un biais. C'est un Et peu... du coup, c'est la même chose si tu veux un peu avec les. D'ailleurs, ça c'est aussi un truc qui touche les trans, rien à voir, mais Psychodélique en avait parlé. Il y a vraiment ce truc de, je ne veux pas accepter l'idée qu'en fait toute ma vie je me suis trompé. Et du coup, pour m'assurer du fait que je ne me suis pas trompé tout au long de ma vie, bah, je vais continuer. C'est soit ça passe ou soit ça casse. Mais si ça passe, et ben tu vois, c'est par pur ego, quoi. Mais oui. C'est par ego de se dire je ne me suis jamais trompé. Par ego de se dire je ne me suis jamais trompé, et ben ils ne veulent pas changer d'avis, tu vois. Un peu comme les arnaques au sentiment où les mecs, ils ont mis 4000 balles et en fait, il fait non, mais regarde, c'est un fake. Non, non, mais je rajouterais, tant que la meuf demande, enfin, donc le mec, du coup, demande derrière, il en rajoute parce qu'il dit, il peut pas admettre qu'il a mis 4000 balles dans le Ouais. vent, quoi. Ou même les gens qui essayent de s'auto-persuader qu'en fait la meuf les aimait vraiment, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois. En fait, c'est très bête, hein. Et il y a vraiment ce truc-là, bah pareil, même avec, et ça touche aussi un peu, ça c'est un truc ça a été documenté, hein, c'est pas une fake news ou je sais pas quoi, hein. Il y a aussi le même phénomène avec beaucoup d'activistes trans qui en fait ont fait leur transition, pour eux ça n'a pas marché, et en fait pareil, par espèce de d'ego personnel et par peur, par refus du réel, parce que le réel en fait leur ferait dire qu'ils se sont trompés et que c'est très grave, parce que bien souvent c'est des opérations qui sont irréversibles et que du coup ils ne retrouveront pas leur capacité, etc., Les etc. mecs, ça se foutent en l'air, en fait. Bah oui, les mecs concrètement, s'ils acceptent la réalité, ils se foutent en l'air, potentiellement. Donc en fait, par protection, ils préfèrent se dire, mais non, j'ai raison, putain, j'ai dit que je serais une femme, je vais l'être, tu vois. Quitte à ce que je le sois pas, mais en fait, je vais quand même l'être, je vais me forcer à le devenir, comme ça, j'aurais pas fait ça pour rien. Tu vois, cette phrase-là. Ça peut se résumer par ça. Comme ça, je n'aurais pas fait ça pour rien. Et les boomers, c'est beaucoup ça aussi. C'est vraiment ce sentiment de, mais comme ça, je n'aurais pas fait ça pour rien, j'aurais pas voté PS pour rien. Mhm. Il y aura une sorte d'accomplissement. Sauf que l'accomplissement, en fait, plus le temps passe et plus les boomers se rendent compte qu'en fait, c'est de la merde. Et ce qui est terrible pour eux, c'est qu'ils mourront avant d'avoir vu les réelles conséquences de leur Ah, connerie, en mais fait. ça, c'est catastrophique. Et ça, c'est le. Moi, franchement, C'est ce qui est le plus énervant. oui, c'est à la fois énervant, c'est énervant pour nous, mais ça doit être. Alors, si le boomer a un minimum de QI,
pour les boomers qui ont un minimum de QI, je pense que ça doit vraiment enfin, ça doit vraiment les traumatiser, quoi. Ils doivent vraiment avoir cette peur quasi quotidienne de mourir par peur de ne pas voir les conséquences de leurs actions, tu vois. Parce que pour ceux qui ont un minimum de QI et de conscience, ils doivent vraiment être angoissés et se dire, mais putain, quel monde je laisse à mes gosses, quoi. Ouais, mais je sais même pas s'ils se disent que c'est de leur faute. Je sais pas. Franchement, je Moi, c'est ce pense même pas. que peut-être que j'ai du mal à faire une introspection dans la Franchement, tête du boomer, hein, peut-être. franchement, vis ma vie de Vis boomer. ma vie de boomer, ouais. Non, mais en fait, je pense que il y en a, alors peut-être qu'il y en a, ils doivent se Cette rendre vidéo, on compte. va l'appeler spéculation et Ouais, introspection au sein du boomer. putain. Non, mais je pense que effectivement, ces mecs-là, il y en a beaucoup qui doivent même pas se. Tu sais, ils doivent se dire, non, mais les gars, ils viennent de pays en guerre, de pays pauvres, il faut les aider à les adapter, comme des amis à quelqu'un qu'on connaît. Non, mais il faut les éduquer. Le mec a 40 ans. Bon, il dit qu'il est mineur. Mais le mec a 40 ans, qu'est-ce que tu veux l'éduquer? Arrêtez. Alors, en plus, ça, c'est un réflexe colonialiste, hein, vouloir C'est- éduquer les autres. Pardon, Ouais, excuse-moi. il y a vraiment ce petit truc de supériorité. Non, mais moi, je vais te... Non, mais foutez-leur la paix. Je vais éduquer un gars qui a 40 ans. Voilà, non, mais non. Non, mais Non, mais c'est génial, je quoi. vais lui donner la fessée aussi s'il fait une Oui, c'est connerie. Enfin, ça. allez, au coin. Allez, t'auras pas de bonbons. Non, mais voilà, non, je pense que vraiment, sincèrement, il y en a beaucoup qui doivent se dire, non, ben, c'est la fatalité. Tu sais, il y a toujours eu des agressions. Les problèmes religieux, c'est pas que l'islam. Tu te rends compte, les chrétiens aussi, ils ont fait des croisades. Non, mais Hmm. non, Mon grand-père, il s'est battu en 1905 mon grand-père pour la était... séparation de l'Église et de l'État. Non, mais Non, attends. mais voilà, les gars, arrêtez, quoi. En fait, encore une fois, Vivez aussi avec votre temps, c'est quoi. Moi, ça en fait, ce qui m'énerve, c'est vraiment ce décalage entre les préoccupations de 2024 et Hmm. des jeunes gens de ma génération, et pas que des jeunes gens de ma génération, mais aussi de ceux qui sont dans la vie active, qui ont 30, 40 ans, qui sont encore, voilà, dans la vie active, qui participent à l'économie du pays, hein, parce que l'économie du pays, tu sais, la classe moyenne, c'est le centre, hein. Ouais. Tout provient de la classe moyenne. C'est la classe moyenne qui se fait enculer et qui donne pour les vieux et pour les réfugiés, pour les moins vieux, pour les jeunes. Ouais. Ça, en fait, Pour les... la classe moyenne donne pour les vieux et les jeunes. Mais les jeunes, jeunes, hein, les El jeunes, quoi. famoso jeune. El famoso jeunistan, quoi. Donc, Ouais, parce que bon. donc pour eux aussi, c'est terrible, quoi. Et eux, il y a vraiment ce décalage, quoi, entre les préoccupations des boomers et les éléments de langage des boomers, les éléments de langage, les préoccupations, éléments de langage et les principes des boomers avec les éléments de langage, les préoccupations et les principes des gens de mon âge et plus vieux. Et c'est ça qui est terrible en fait. C'est vraiment ce décalage où à un moment, le boomer, t'as vraiment envie de gentiment, hein, mais t'as envie de le secouer, quoi. Lui dire, oh, c'est terminé là, les années 60. Mais tu vois, Terminé, ça sorti tu là. vois, c'est pas plus C'est mal. fini. C'est pas plus mal. Faut se réveiller, Doudou. Maintenant, on peut plus toucher les gosses. Non, non, mais, Oh, non, mais par contre, humour mis à part, putain, du coup, j'en ai perdu avec ma connerie. Non, je disais que, tu vois, les boomers aussi, il y en a beaucoup qui, ouais, non, moi, je me casse de la ville pour la retraite, j'en ai marre de la ville. Des fois, en fait, il faut pousser le truc. Mais pourquoi t'en as marre de la ville? oui, voilà. Tiens. Et du coup, je me trouve Parce qu'avec que, avec les JO, c'est pas plus mal qu'ils envoient tous les mecs en campagne. Alors, il y a beaucoup la droite qui dit ouais, mais c'est pas bien, vous vous rendez compte. Mais les gars, c'est bien parce que au moins ils vont voir la merde que vous vivez. Je sais pas qui oui, c'est qui non, nous mais écoute. en gros, il y a du bon et du mauvais, Voilà. quoi. Ils vont voir la merde que vous vivez quand vous êtes en ville, hein, avec les mecs à la colline du crack, etc. Ils vont choper. Alors, oui, c'est triste, franchement, ça fait chier pour nos campagnes. Mais d'un autre côté, tu dis peut-être que les mecs, ils vont se réveiller un petit peu, tu vois. Et puis d'un autre côté, je pense que là, il y a du campagnard qui va avoir, Il y a El Famoso Giga Chad, mais tu sais, comment il la s'appelle? masculinité toxique qui va agir là, tu vois. Ouais, non, mais je me C'est- souviens plus avec quand il y avait eu les fameuses manifestations naéliennes là, et qu'il y avait un gars qui a sorti son épée. Non mais parce il y a des naéliens qui avaient voulu voler sa voiture. Le mec avait fait le tour des réseaux, de même de TF1, etc. Mais t'avais vu aussi, Ouais, c'était un je gars. reviendrai te voir et tout. Bah ouais, c'est ici, c'est chez moi, Bah oui, connard. connard, bah oui, j'habite ici, Bah oui, gros connard, con, là. j'habite ici. Mais il y avait eu un Ah, autre c'est truc aussi génial. où c'était dans le nord où il y a eu des manifs et le mec, ils ont essayé de rentrer dans son jardin, il a sorti le flingue. Ouais. Mais bref, Oui, il y a du bon et du mauvais dans le rapatriement du jeunistan au sein des campagnes. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les boomers, il y a vraiment aussi ce côté où
sans s'en rendre compte. En fait, ils fuient ce qu'ils ont causé et ils se réfugient dans ce que la droite Oui. conservatrice et conservateur et nationale en fait a toujours voulu préserver, notamment en Espagne. Hein. La destination préférée du boomer, ça reste l'Espagne, ça reste l'Asie. Ouais. Dès que on parle d'Asie, ils sont là. Ah oui, non mais franchement, ils sont sages. Il y a une homogénéité culturelle. Ouais, mais nous, il n'y a pas droit. Ils protègent leur Ouais, histoire. mais bah oui. Ils se protègent aussi des cultures environnantes. Oui. Tu vois, et en fait, quand eux ils le disent, en fait, sans s'en rendre compte, ils le disent. Dans leur tête, ça sonne bien. Et quand nous, on dit ça, dans leur tête, Oh, facho. ça sonne facho, en fait. Mm. Mais ce qui est quand même très paradoxal. Et en Ouais. fait, ce qui est terrible, c'est que vraiment, moi, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait vraiment. Alors, ça, c'est une phrase que je ressortirais, parce que d'ailleurs, c'est une phrase qu'il faut que j'apprenne par cœur un peu, parce que pour moi, elle est vraiment. Moi, quand j'ai vu. Parce que ça vient de Matrix. Moi, quand j'ai vu Matrix, il y a un moment qui m'a vraiment marqué, quoi. C'est ce moment, tu sais, où tu as Morpheus qui est retenu par les agents Smith, là, par l'agent Oui. Smith. Et il y a l'agent Smith qui lui fait un peu cette sorte de tirade Ah oui. sur oui, vous, l'humanité, nous, les machines. Vous êtes le cancer. Vous savez qui agit comme vous? Les virus, quoi. Et vraiment, en fait, moi, il y a parfois les boomers et les naéliens, Ah, je les il vois comme des vient de virus, quoi. sortir une dinguerie. C'est-à-dire qu'ils sont, en fait, partout où ils se déplacent, ils sèment le chaos. Alors, en fait, vous vous rendez pas compte que vos idées sèment le chaos. Et la seule raison pour laquelle vous vous en rendez pas compte, c'est que vous voyez qu'à votre échelle purement individualiste et humaine, c'est-à-dire en gros entre 60 et 100 ans, enfin, si tu meurs avant 60 ans, c'est quand même pas de bol. Ou alors c'est un accident, ou alors cancer, mais bref. Donc en fait, ils voient que à leur échelle de 100 ans, ce qui en réalité est très court, et ils se rendent pas compte des conséquences de ce que leurs idées, des conséquences à long terme de leurs idées. Et en fait, parce que malgré tout, les temps d'aujourd'hui vont très vite, tout va très vite avec Internet, Ouais. avec les moyens de production, avec les infrastructures, tout ça. Donc aujourd'hui, les boomers arrivent à enfin, les boomers, c'est bon, ils arrivent à un âge un peu canonique de 80, de 60 à 90 ans, où en fait ils commencent, selon quand ils sont nés, où ils commencent à récolter ce qu'ils ont semé, hein, leur politique, leurs idées, leurs idéaux. Et en fait, ils sentent que ça pue et ils se cassent, tu vois. Et moi, vraiment, c'est vraiment, en fait, c'est un peu finalement une allégorie un peu de ce qu'a fait l'humanité jusqu'ici, quoi. C'est se mettre à un endroit, exploiter, et quand ça pue la merde, on se casse, quoi. Ouais. Et c'est vraiment d'une tristesse. Le boomer, en fait, c'est l'allégorie de ce qu'est l'humanité, un peu. C'est-à-dire est capable de ne rien de plus que de consommer jusqu'à ce que ça devienne de la merde, bousiller l'environnement au nom du bien, pour se donner bonne conscience, pour au final fuir le milieu. D'ailleurs, c'est ces mêmes Je mecs. trouve ça d'une Donc, tristesse. non seulement pour nous, c'est compliqué de se foutre à la place des boomers, mais eux, ils n'arrivent pas à s'en Pas se mettre. mettre à notre place non Et plus, oui. Donc, par exemple, vous êtes en train de chercher du boulot, d'accord? Vous avez distribué des lettres de motivation. mais moi dans le temps, Ben, tire l'arigot. Et c'est même pas, non, même pas, il va même pas dire dans le temps. Le mec va te dire, bougez-vous le cul, quoi. ouais, c'est parce que tu cherches pas assez, ou c'est parce que du boulot, il y en a pour tout le monde. Mais quand tu as distribué 50 CV, que tu que 3 réponses, et les seules 3 réponses que tu as, c'est si on n'avait pas de réponse d'ici 3 semaines, considérez votre Et encore trois semaines, candidature c'est comme, beaucoup. Et oui, encore 3 semaines, c'est beaucoup. votre candidature comme caduque. C'est même pas, en fait, si tu reçois une réponse, parce que généralement, quand les mecs te recrutent, ils t'appellent. Quand tu reçois une réponse par courrier, et 3 semaines après, c'est que ça pue. Et les mecs vont te dire, oui, non, mais c'est parce que t'es pas motivé. Oui, mais t'as qu'à ramasser les poubelles, alors que le mec l'a jamais fait, tu vois. Mais tu vois, c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus, c'est que les mecs vont te traiter de feignasse, Mm. alors qu'en fait, tu dis, le mec vous traite de feignasse, alors que toi, tu galères à être propriétaire. Les voitures, c'est plus le même prix qu'avant, enfin, c'est compliqué. Mais en fait, tout, tout est le coût de la vie n'est plus le même. voilà. Ce qui est nécessaire, ce qui est requis pour avoir accès au travail, etc., c'est plus comme à Ben oui. l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
t'as besoin d'un matériel informatique, t'as besoin d'un téléphone, etc. Voilà. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, mais ce qui est les boomers, et pas que les boomers, ça c'est un reproche que je fais un peu à tout le monde, tous ceux qui n'ont pas forcément l'épaisseur culturelle pour voir les avantages et les inconvénients liés à la technologie, on voit souvent que les avantages à la technologie, on voit beaucoup moins les inconvénients. C'est-à-dire que tout le monde te dit ah oui, mais un portable c'est super bien et tout, sauf que les gens ne voient pas l'inconvénient du portable. Bah oui. D'un point de vue macro, sur l'éducation, sur les répercussions sur les enfants, sur les répercussions sur l'attention, sur les répercussions même sur même l'environnement de travail, tout en fait. C'est-à-dire que tu peux considérer de ne concevoir la technologie qu'à travers les effets bénéfiques, mais il faut aussi à un moment voir les choses d'un point de vue un peu plus mature, un peu plus rationnel et un peu plus scientifique, et se poser la question, oui, mais en fait, tout ce qu'on a en avantage, on le paye d'une certaine façon aussi en inconvénient. T'as toujours l'autre côté du miroir, hein. Bah voilà, c'est ça. Et du coup, moi, ça m'inspire un truc, ce que tu me dis, j'ai revu il y a pas si longtemps que ça, une vidéo de Link the Sun, si ça parle à certains, qui avait fait un NMT, un Non mais t'as vu ce que t'écoutes, sur la chanson des Enfoirés, une chanson des Enfoirés, je crois, c'était en 2016 ou Oui, quoi, oui, où en oui, fait, oui, oui. c'était une sorte de clash entre les, entre guillemets, jeunes générations, et entre guillemets, je dis entre guillemets à chaque fois, parce que bon, les jeunes générations, Au bout de c'est ça, des gens qui ont 20 ans, et les anciennes générations, c'est des gens qui ont 30 ans, à part 2-3, ouais, comme je me Jean-Jacques rappelle. Goldman, etc., qui ont la soixantaine. Et c'était des trucs vraiment à la con du type oui mais vous avez eu le plein emploi, oui mais vous avez toute la vie devant vous, enfin bon Il faudrait vous bouger à un moment oui, qu'il et à un dit. moment il faudrait vous bouger quoi. Mais ferme ta gueule. Oui, mais qu'est-ce que je vois, c'est une cigarette ou genre fumer c'est pas bien, genre comme si les vieux fumaient pas. Mais alors que les boomers, c'est sans doute la génération qui fumait le plus. Alors que oui en plus, enfin bref. Et ça s'explique parce que bon, à Non mais l'époque, le tabac était beaucoup moins cher, c'était aussi une dotation à l'armée. enfin, en Voilà. fait, enfin, Ouais, c'est que juste tout ça pour dire que cette musique c'était ridicule, eh oui. c'était des arguments ultra éculés, ultra stéréotypés, et c'est vraiment l'argument du vieux qui dit oui, mais tu te bouges pas le cul et t'as toute la vie devant toi, alors que moi je suis vieux et j'envie ta Je suis jeunesse. vieux, j'ai 40 ans. Ouais. Oui, voilà, je suis vieux, j'ai 40 ans, mais bon, imaginons, c'était des gens de 70 ans qui disent ça, Ouais. oui, mais bon, J'ai envie, j'envie ta bah, jeunesse. moi, j'ai envie de la tienne, en fait, quand tu me racontes Voilà, qu'en fait, t'avais pas de taf et que l'après-midi même, t'allais voir le mec d'en face et ils t'en donnaient un, tu vois. Moi, ouais, j'ai envie de ta jeunesse, justement, en fait, justement pour ça, tu vois. C'est ouais. quand les mecs, ils vous racontent ça, et d'une certaine manière, quand t'es ado et t'entends ça, tu te dis, waouh, mais c'est trop bien, etc. Mais quand tu commences à devenir adulte, tu te dis, ouais, enfin, merci, mais donc, du coup, je comprends ta façon de penser et que tu me dis que je suis une putain de feignasse, en fait. Ouais, voilà. Enfin, bon. Et moi, parfois, je rêverais, tu sais, de la même manière que moi, je rêverais que les mecs deviennent des meufs l'espace d'un mois pour vivre ce que c'est qu'être une meuf, et inversement, Hum. que les meufs, pendant l'espace d'un ou deux mois, deviennent des mecs pour voir ce que ça fait qu'être un mec. J'aimerais bien aussi que les vieux redeviennent jeunes l'espace d'un an, Hum. ok, pour voir un peu ce que c'est qu'être jeune aujourd'hui. Ouais. Et même de la même manière, j'aimerais bien aussi voir ce que c'est qu'être vieux, quoi. Ouais. Même si en soi, ça veut pas vraiment dire grand-chose, être vieux, parce qu'en fait, la Ce qui vraie compte, c'est conséquence de l'époque dans laquelle tu as vécu. voilà, et ce qui compte, c'est l'accumulation d'expérience. Parce qu'en fait, être vieux, oui, ok, demain tu me donnes 70 ans, bah oui, je bande plus, et voilà, quoi. Oh, c'est bon. Non, mais c'est dur pour... non, mais tu me donnes 70 ans, ok, je peux plus faire du sport comme aujourd'hui, Bah, et je bande plus, j'ai pas la même libido, mais en soi, ça change rien, parce qu'en fait, ce qui hum, compte, c'est ce que tu as c'est vécu, vécu. c'est l'époque que tu as vécue. Et en fait, c'est aussi pour ça, j'en reviens sur ce que j'avais dit avant, mais moi, je veux dire, peut-être que je serai pas comme ça plus tard. Et nous, on Parce que sera sûrement les vieux cons des jeunes aussi, hein. oui, voilà. Mais moi, parfois, je me dis, putain, c'est triste que les vieux ne fassent pas vraiment leur réel devoir, je pense, de léguer ce que eux ils ont vécu, et pourquoi est-ce que par rapport au vécu qu'ils ont eu, ils ont agi comme ça. Parce que moi je pense qu'il faut pas non plus trop se foutre de leur gueule et tout. Les mecs ont voté LR, ils ont voté, je veux dire, ils ont voté LR à une époque où t'avais pas forcément grand chose de plus que LR. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen est arrivé bien après, et puis Jean-Marie Le Pen à l'époque avait une réputation. Bah, à l'époque, Qui... c'était le RPR, du coup, je crois. Ah oui, alors Pas après, t'avais LR et t'avais... Oui, alors le LR, en gros, c'est ce R- qu'il y a enfin, c'est les hum, descendants ouais, du RPR ouais, c'est ça. anciennement. Mais je veux dire,
Jean-Marie, il était aussi plus contesté finalement sur certains propos que sur réellement sa ligne politique, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'a viré, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'a Parce attiré. qu'à chaque fois qu'ils montaient dans les sondages, À chaque fois, il faisait une connerie. le four crématoire. Oui, Et puis voilà, tu sais, on en reprend une mais genre, fournée. non mais Non, mais- non mais t'imagines, genre tu vois, tu montes dans les sondages et t'as putain, elle a encore dit une dinguerie. T'avais papy, Bon, allez, calme-toi. bon bah alors, au revoir papy. Bon bah non mais c'est sympa, mais tes conneries tu les gardes pour les repas de famille, Ouais, voilà, c'est pas à ça. la télé parce que là tu nous fais perdre des points à chaque fois, ok? Et du coup, ouais, je voulais finir sur Ouais. ce truc de, pour moi, on n'arrête pas de nous bassiner, que ce soit dans les films, que ce soit même dans la culture pop, enfin, pas, pas pop, genre pop, mais populaire, genre la Oui. culture populaire de, oui, les vieux, voilà, qui doivent transmettre leur héritage, enfin, qui doivent transmettre même leur façon de penser, ce qu'ils ont vécu, leurs expériences et tout. Putain, aujourd'hui, quand tu vois les vieux, ils font rien, quoi. Mhm. Ils chillent. Ils sont en train, comme dit KB, ils dream, quoi. Ils sont en dreaming Ou total. donne des leçons. Et ils sont en dreaming total et la seule fois où ils ouvrent leur gueule, c'est pour te donner des leçons. On en a fait l'expérience il y a quelques années, oui. On en a fait l'expérience il y a quelques années, ouais. D'un Voilà, donc coup, tu de sais toute façon, pas pourquoi. on Tu est, sais, le vieux, il vient te voir d'un coup et tu sais pas pourquoi. En fait, il vient pour te parler, mais juste pour te faire une leçon de morale, tu on est vois. pas, Pas de toute pour discuter, tu vois. façon, c'est pas Juste pour te dire, bon, en fait, t'es un peu méchant. mais même vous, je pense que que ce soit vos grands-oncles, vos grands-parents ou vos grandes-tantes, enfin, voilà, qu'on 60 ans passés, ils vous font des leçons de morale sur des sujets que vous connaissez mieux qu'eux, et t'as juste envie de lui dire, mais ferme quoi. Non, mais quand même, tu les connais pas forcément mieux qu'eux. Juste, en fait, oui, c'est bien, tu. Mais déjà, si tu viens me voir, c'est à la limite, ça serait plus sympa que ce soit une discussion et pas une leçon de morale. Ouais, Et puis bon, déjà. ta leçon de morale. Oui, et puis bon, les expériences que tu as eues, c'est des expériences que tu as eues à un instant T, et Voilà. je suis pas certain que ça s'applique forcément à aujourd'hui, tu vois. Donc oui, après moi je dis ça, peut-être que quand je serai vieux, j'espère que quand je serai vieux et si j'ai des enfants, bah voilà, je participerai aussi à dire qu'est-ce qui s'est passé à l'époque où j'étais jeune, pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça, Mhm. expliquer le contexte quoi, remettre le contexte, expliquer comment est-ce que tu as agi et peut-être donner des éléments aux jeunes afin qu'ils se trompent pas, afin qu'ils agissent du mieux possible, des trucs comme ça quoi. Ouais. Ou alors même s'ils se trompent, mais qu'ils fassent pas trop Qu'ils le de fassent en dingueries non acquis de plus, quoi. conscience, Voilà. quoi. Et qui votent pas le parti animaliste, quoi. Genre, je sais pas quoi. Non, mais pour revenir dessus, mais putain, mais voter le parti animaliste, quoi. Je préfère, bon, en vrai, je préfère encore quelqu'un qui vote parti animaliste que qui vote pas du tout. Donc je vais pas dire l'inverse, mais putain, c'est quand même dur, quoi, de voter le parti animaliste, quoi. C'est vraiment les Mongols. De toute façon, ils sont 2%, j'en ai rien à foutre de dire que c'est des Mongols. De toute façon, ça se trouve, c'est vraiment des Mongols, quoi. Mhm. Ça se trouve, c'est vraiment des débiles mentaux qui ont voté pour ça, quoi. Ça se trouve, c'est vraiment des gens arriérés qui n'ont pas forcément la Non, lumière à tous les étages. non, parce que je te dirais en off, mais Je sais pas, hein, on mais connaît quelqu'un mais parce qu'en fait c'est quelqu'un qui vit dans une ville où voilà ça va pas trop mal et que oh là là je me reconnais dans aucun parti mais je vais quand même voter donc oui, je vote voilà. animaliste. Oui, voilà. Sinon, c'est des gens qui sont complètement perdus, qui ont Oui, aucune culture politique, voilà et et les du coup, ils se mecs disent, oh non, oh, mais de toute façon, ça doit tous être des connards. Du coup, je vais voter c'est pour en les fait c'est aussi animaux, le quoi. vote un Non, peu mais... sans risque. Oui, c'est le vote C'est le sans vote sans risque, risque. quoi. Je vois que les animaux on va pas te dire t'es un facho quoi. Oui, voilà. Le C'est. fascisme animal. Regardez, tu sais, après, ils te font une story, tu vois. Regardez comment je suis gentil, j'ai voté pour le parti animaliste. Ah putain D'accord. ah bah oui ouais. Eh ben, merci à toi du coup. Parce que je Ouais. pense que si il y a des problèmes liés au coût de l'énergie, s'il y a des problèmes liés à la guerre, s'il y a des problèmes liés aux relations diplomatiques, s'il y a des problèmes liés à X, machin truc Ah mais bidule, tu mets le bien-être animal tout sécurité, disparaît hein. tout, et ben merci à toi pour avoir voté pour les animaux, quoi. Voilà. Je pense que là du coup on peut être content Et de ça se trouve, c'est une porte interdimensionnelle où si jamais le parti animaliste y passe, tout est réglé, hein. C'est ça la clé, hein. C'est peut-être ça la clé, ouais. Voilà. Il y a En un truc, fait, à travers les animaux, tout se réglera. voilà, Même le prix de l'énergie. voilà, tout sera réglé. Bon bah sinon bah bonne soirée, bonne journée à vous. On sait pas quand est-ce que vous regardez ça et puis on vous dit à plus.